Le presse de Mohamed Ali Mouba. Rebonjour Ali Mouba. Rebonjour Babacar, bonjour à tous. Wade encore et toujours dans le remaniement de son parti. Après le secrétariat exécutif national, c'était au tour hier de la Fédération nationale des cadres libéraux de passer au jury du pape du SOPI. Le journal Les Échos constate en première page que Maître Wade a reçu hier les cadres libéraux favorables à son fils Karim Wade. Ces derniers ont demandé au pape du SOPI de démettre Dr Cheikh Seck et Abdou Aziz Diop de leurs postes respectifs de président et de secrétaire général de la Fédération nationale des cadres libéraux. Accédant à leur demande, constate toujours le journal, Abdoulaye Wade a tout de suite invité ses camarades à lui proposer 2 profils pour qu'il procède au remplacement des frondeurs. Réunion demain donc des cadres karimistes pour apporter la short list. Dans le journal Les Échos, toujours, Sarah Sall, le patron du PDS à Koupentoum, démissionné du SEN, réagit. Il dénonce la démarche de l'Aïwad et les postes stratégiques définis et détenus par Karim et ses amis. Au cadre du PDS proche d'Abdoulaye Wade, s'exprimant sous le sceau de l'anonymat, informe que tout cela relève d'une stratégie savamment orchestrée pour débarquer ceux qui sont plutôt capables de faire de l'ombre à Wade fils. Maître Wade a porté son choix sur Baragaï parce qu'il est proche de Karim, mais surtout manipulable. Oumar Sarr ne faisait plus l'affaire, mais aux yeux de Sud Quotidien, Abdoulaye Wade est logique avec lui-même en mettant en pole position Karim et ses proches au détriment de certains ténors du PDS. L'ancien président de la République, dans sa décision de remanier le secrétariat national du PDS, reste constant dans sa démarche. De la nomination de son fils comme ministre du Ciel et de la Terre en 2009 à la réorganisation récente opérée dans le parti en passant par le fameux poste de vice-président élu sur la base d'un ticket, le fameux ticket poste de vice-président élu sur la base d'un ticket, sans oublier la candidature forcée à la dernière présidentielle de Karim. Les manœuvres de Wade père pour hisser son fils étaient flagrantes. Il y a eu toujours manœuvre au nez et à la barbe des frondeurs qui n'ont rien dit dans le rôle du magistrat Dixit. C'est pourquoi dans sa livraison du jour, le journal Le Témoin s'interroge sur les capacités réelles de l'ex numéro 2 du PDS Oumar Sarr de diriger la fronde. A-t-il l'étoffe pour faire face à l'Aïwad et à ses souteneurs? Le confrère doute. Et méthodiquement d'ailleurs, le journal s'explique. Oumar Sarr, qui est dirigé par procuration, le PDS n'a pas le charisme et l'autorité nécessaires pour diriger les frondeurs. En l'absence de Karim Wade, rappelle le journal, il n'a jamais su se faire respecter des militants qui savaient qu'il ne faisait que chauffer par intérim la place en attendant le retour au pays du véritable propriétaire du PDS. L'analyste redoute aussi une fronde dans la fronde ou des divergences de vues et d'orientation stratégique parce qu'il est de notoriété publique, rappelle toujours le confrère. Qu'entre Oumar Sarr et Babacar Gaye, ce n'est pas le grand amour. Leur alliance n'est que conjoncturelle. D'autres observateurs politiques contactés par l'Observateur ce matin aboutissent à la même conclusion. Au PDS, il n'y a pas de logique démocratique, c'est la logique du chef Wade, la seule constante du PDS. Rien de nouveau dans la démarche. Oumar Sarr et compagnie n'ont pas le charisme et l'étoffe nécessaire pour s'émanciper du Parti démocratique sénégalais. Nous reparlons de la mort de Amar Mafati Mbaye. L'autopsie est disponible depuis hier. Alors, meurtre ou accident, le journal Le Témoin note qu'on n'en sait rien. L'autopsie ajoute au mystère, constate le journal. Le médecin se contente de dire que le jeune est mort d'un traumatisme cervico-facial avec de multiples fractures. Aucune précision sur les causes des blessures, remarque pour sa part le journal Réumi. Le journal L'As voit autre, lu, selon le confrère, l'autopsie en question blanchit bel et bien El Capo. Les blessures sur le corps de la victime se trouvent quasiment sur tout le corps de la victime au niveau de la zone située entre le visage et les genoux. El Capo lui-même brise le silence dans une vidéo publiée dans un groupe WhatsApp. Il se défend. Le journal Vox Populi rapporte ses propos. Personne ne vous montrera ma présence sur les lieux parce que je n'étais pas là-bas. Mais la famille de Amar Mafati Mbaye ne l'entend pas de cette oreille. Elle continue d'accabler El Capo. Son père porte plainte contre X. L'Observateur est allé d'ailleurs à la rencontre de la famille de la victime. Témoignage poignant de l'épouse de Amar Mafati Mbaye. C'est le pire cauchemar, dit-il, de ma
ma vie, Amar était tout pour moi, un mari merveilleux. À la une du journal Les Échos, Babacar, les raisons politiciennes à l'origine de la non-publication du rapport 2017 de l'ARMP. C'est le journal Les Échos qui nous le dit. C'est parce que l'ARMP ne voulait pas exposer les cafards du régime à 2 mois de la présidentielle. L'affaire du pétrole et du gaz est venue corser la situation après la présidentielle. Le mandat du directeur général Saher Niang à terme depuis 30 mois, rappelle encore le journal.